Chantez juste. Alors, vous êtes débutant, vous avez bien compris que la justesse était primordiale dans le chant. En tout cas, j'espère que vous l'avez bien compris parce que quand on chante juste, ça veut dire qu'on chante la bonne mélodie. Par exemple, si on apprend une chanson, on chante les notes de cette mélodie, de cette chanson qui ont été écrites. Et si on ne respecte pas cette mélodie, c'est-à-dire que on chante une autre note à peu près, quelque chose d'à peu près, c'est là que ça devient dangereux. On peut ne plus reconnaître la mélodie et en tout cas, l'oreille humaine, c'est la première chose qu'elle entend. Elle entend tout de suite quand quelque chose n'est pas juste, quand quelque chose est même bleu. Bleu, ça veut dire qu'on chante à la limite de la justesse, c'est-à-dire on n'est pas passé complètement dans une autre note. Je ne suis pas complètement passé du do au do dièse. Je suis presque au do dièse alors qu'il faudrait que je chante un vrai do. Alors sans parler de solfège, quand vous chantez, vous devez respecter une mélodie par rapport à des accords qui sont donnés, par rapport à une musique par exemple, si vous chantez sur un karaoké, parce que sinon, il va y avoir une sorte de dissonance. La dissonance, c'est quelque chose que notre oreille donc perçoit très très bien et qui fait que ça n'est pas agréable. En tout cas, ça nous semble bizarre, voilà, ça nous semble bizarre, même si on n'a pas de notion de solfège, encore une fois, on n'est pas obligé de faire du solfège pour chanter. Mais, donc cette justesse, si vous voulez l'améliorer, parce qu'il y a toujours un moment où on peut chanter bleu, on peut chanter faux, même des gens qui sont professionnels, des chanteurs professionnels. Je ne sais pas si vous avez regardé des fois des vidéos où quelqu'un se casse un peu la figure, fait une note fausse dans les aigus, dans les graves, bref, à un moment il s'est passé quelque chose et c'est devenu faux. Mais si vous travaillez votre justesse et que donc vous apprenez à utiliser au mieux votre voix, vos possibilités, ce que vous donne votre corps. Pour chanter juste, déjà vous allez gagner, vous allez avancer à grands pas, en tout cas dans votre découverte de votre voix. Alors, pour chanter juste, je vais vous donner 3 étapes aujourd'hui et vous allez pouvoir passer à l'action tout de suite. Ma première étape, c'est d'apprendre à écouter. Je sais que c'est pas un sujet qui est sexy, c'est-à-dire que quand on a envie de chanter, d'apprendre à chanter, on a envie tout de suite d'émettre des sons. Ben oui, mais avant d'émettre des sons et de se précipiter parce que ouais, il y a une chanson, je l'ai entendue là, je l'ai écoutée 2 fois et hop, ça y est, je la chante, je regarde les paroles et je la chante et je crois que je chante la bonne mélodie, mais en fait, la plupart du temps, non, je ne chante pas vraiment la même mélodie exacte, ou alors j'ai oublier que dans la deuxième partie du couplet, donc sur une ligne, une phrase, il y avait un petit changement de note qui rendait la chose jolie, qui rendait la chose un peu plus riche, donc qui enrichissait l'écriture et la mélodie de voix. Et là, je ne l'ai pas perçu parce que je me suis précipitée et la chanson me plaît énormément. Malheureusement, comme je n'ai pas assez écouté, je peux vraiment chanter faux. Donc mon premier conseil, c'est d'apprendre à écouter. Ça veut dire quoi écouter? Ça veut dire ne faire que ça. Si vous avez votre téléphone, vous êtes en train d'envoyer un texto et puis vous êtes en train d'écouter d'une oreille comme ça, mais alors c'est pas écouter, c'est plutôt entendre la mélodie et puis en plus vous pensez à ce que vous devez faire à manger le soir, ça va pas aller. En fait, essayez de vous fondre dans la musique, essayez de ne faire qu'écouter. Ça veut limite dire je mets de la musique, alors au casque ou pas, et je ferme les yeux. Et je ne fais qu'écouter un petit bout de la chanson. Donc par exemple, je vais écouter la première phrase, après avoir déjà écouté une première fois pour sentir le groove, tout ça. Mais donc je vais écouter la première phrase et je vais la réécouter la première phrase. Et je vais choper, je vais attraper des nuances et je vais aussi mieux entendre la mélodie de voix. Si c'est une mélodie de voix qui a un tempo plutôt lent ou médium, alors le tempo c'est la vitesse de votre musique, c'est plus facile que si c'est quelque chose qui est rapide où la personne va passer d'une note à l'autre très très rapidement. Donc, choisissez plutôt une chanson qui a un tempo lent, médium. Écoutez bien
la mélodie de voix, vous arrêtez, vous remettez en arrière, vous réécoutez en ne faisant que ça, retenez-vous de chanter. J'ai fait un atelier samedi c'était un atelier uniquement pour les voix féminines dans un studio de répétition avec 10 participantes, donc des filles. C'était sur le belting, un atelier spécial belting pour des élèves de mon école. Il y avait dans les chansons qu'on a travaillées, donc la chanson Shallow, chantée par Lady Gaga, qui est une chanson qui est très connue, hein, on ne peut pas dire, voilà, il y a certainement des personnes qui ne la connaissent pas, mais c'est une chanson qui quand même a eu beaucoup de succès et donc qui est très connue. La plupart des chanteuses qui étaient là la connaissaient, je vais faire mes petits guillemets, et ce que je leur ai demandé de faire vraiment à un moment, c'était zip, on écoute et on va refaire après, on va chanter après, d'accord? Donc prenez cette habitude de vraiment vous fondre dans la musique et de ne faire qu'écouter. Faites-vous plaisir, détendez-vous un moment, fermez les yeux. Vous allez percevoir la mélodie de voix, ce que vous devez chanter encore mieux avec plus de précision. N'hésitez pas à arrêter, à réécouter. Stop, et après j'essaie de répéter la mélodie de la chanson. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'entraîner votre oreille par rapport à n'importe quelle note. Parce que quand vous chantez une chanson, on peut bien sûr ne faire que chanter des chansons et ne faire jamais d'exercice. La seule chose, c'est qu'en faisant des exercices, donc moi là, je suis en train de parler, parce qu'il y a tout un tas d'exercices en chant qu'on peut faire, je suis en train de vous parler de vocalises, c'est-à-dire de chanter des intervalles avec des vocalises qui petit à petit vont dans les aigus, petit à petit vont dans les graves. Chanter des vocalises, par exemple, chanter un intervalle, on va dire que on chante cet intervalle-là. Ma, 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 et je monte ma, 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 ma. Chantez cet intervalle en faisant bien attention à ce que joue le piano au début et en répétant et en se concentrant sur cet intervalle, quelle que soit la hauteur, parce que on ne va pas chanter avec la même énergie dans les graves, dans les médiums, dans les aigus, par exemple si on passe en voix de tête. Il va falloir adapter tous nos petits muscles pour que cet intervalle chanté soit juste. Et il y a peut-être un endroit dans votre tessiture, donc ça peut être dans vos aigus, ça peut être dans vos graves, où vous allez avoir plus de mal à chanter juste. Et c'est surtout à cet endroit-là qu'il va falloir répéter. Et c'est pareil, quand vous chantez des vocalises, à mes élèves, dans les cours sur School Vocalise, je leur conseille, donc il y a un cours spécial pour la justesse, je leur conseille de faire l'exercice une première fois les yeux fermés, une deuxième fois en regardant au loin pour mieux projeter leur voix. Et donc cet exercice-là, enfin ce travail-là de répétition, donc d'écoute, de répétition, plus vous allez le faire de manière rapprochée, ça veut dire que, par exemple, vous allez le faire tous les jours, un petit peu, donc tous les jours 15 minutes, tous les jours 30 minutes, si vous pouvez, c'est mieux, mais déjà tous les jours 15 minutes, si vous pouvez, c'est mieux de faire ça que de faire 3 heures le dimanche et puis de plus le faire pendant 2 semaines. Parce que c'est par la répétition que nous apprenons et c'est par la répétition que nos muscles se développent et que la mémoire du muscle se développe. Donc je vous mets des liens en description pour que vous alliez faire un exercice d'ear training, c'est un exercice d'écoute, uniquement d'écoute. Je vous mets aussi un lien pour que vous alliez faire des exercices pour chanter des intervalles. Parce que ça, c'est par là que vous allez commencer à travailler votre voix, à muscler ici les cordes vocales et tous les petits muscles qui les actionnent, mais aussi conjointement avec l'écoute. Donc vous allez travailler votre justesse en même temps. Et puis je vous mets aussi un lien vers une vidéo que j'ai faite sur la mémoire du muscle, à quoi ça sert et comment la développer. Parce que
Pour chanter juste, c'est la mémoire du muscle qu'on va développer un maximum, ok? La troisième chose que je vous propose de travailler, c'est de bien faire attention à ce qui se passe au niveau de votre corps. C'est-à-dire que quand on a envie de chanter, qu'on est dans la musique, voilà, on est à fond, tout ça, on ne fait pas forcément attention à ce qui se passe à l'intérieur, au ressenti qu'on a physiquement, à l'intérieur du corps. Parce que notre instrument, notre voix, elle est à l'intérieur de notre corps. C'est différent d'un instrumentiste qui va uniquement jouer. Et encore, on peut aussi ressentir des choses avec les doigts, parce que le toucher, ça joue aussi. Mais là, notre instrument, il est uniquement à l'intérieur, sauf quand il sort ici avec les lèvres qu'on peut projeter vers l'avant pour faire voilà, une embouchure, mais il n'y a rien d'autre. Hein. Donc faites attention à votre posture. Hein. Donc ça, c'est l'attention que vous devez porter à votre ressenti. Vous devez ressentir un alignement. Je ne vais pas vous dire d'être comme ça tout droit ou de ne pas vous coucher ou de ne pas chanter en étant assis ou debout, etc. Pensez alignement, c'est-à-dire que vous devez pouvoir respirer librement et surtout soutenir votre voix. Donc je vous mets aussi un lien vers une vidéo, je vous le mets en haut mais je vous le mets aussi en dessous, un lien vers une vidéo pour travailler votre support. Hein. Donc ces bases-là vont vous aider à commencer à chanter plus juste. C'est-à-dire que de savoir que pour chanter telle note, je dois mettre telle énergie, donc je ressens quelque chose ici au niveau de mon support. Je ressens aussi quelque chose au niveau vocal, au niveau de mon larynx. Certaines personnes vont ressentir des vibrations aussi au niveau de la tête, au niveau de la nuque, ici, au niveau des ailes du nez. Et donc de faire mon parce que c'est la note que je dois chanter, ça va pas être pareil que de faire mon j'y mets pas la même énergie, je n'y mets pas donc la même projection, il y a une sorte de visualisation. Donc pour la justesse, quand vous avez du mal à chanter par exemple une petite partie de chanson et que c'est toujours le même endroit qui est faux, essayez de voir si ce n'est pas un intervalle spécial. Par exemple, j'avais un élève, Sébastien, l'intervalle qui était toujours faux, c'était la quarte. Donc, on a beaucoup travaillé ça, de diverses manières, parce que pour pas non plus faire un blocage et le frustrer. Hein. Mais donc, la quarte, lui, c'était là, il faisait toujours faux, alors que la tierce, il la chantait juste. On ne sait pas pourquoi. La quinte aussi, il la chantait juste. Mais la quarte, il la percevait difficilement. Donc on l'a chanté, enfin il l'a chanté avec des voyelles différentes, avec des motifs différents, avec des tenues de notes différentes, avec aussi des intensités vocales différentes. Donc on a fait plein d'exercices, à la fois d'écoute, à la fois de reproduction, donc avec des vocalises bien sûr. Hein. Et puis après, dans des chansons, on a identifié cet intervalle dans plusieurs chansons différentes pour qu'il essaye d'appliquer ce qu'il avait fait d'une vocalise dans un extrait de chanson et que ça fasse sens avec des mots, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont mes conseils si vous débutez le chant, que vous avez envie d'améliorer votre justesse. En un, c'est l'écoute avant tout. L'écoute, c'est pas entendre, écouter, écouter, écouter. La deuxième chose, c'est de faire des exercices vraiment. Si vous arrivez à en faire un petit peu tous les jours, des vocalises en vous concentrant sur la justesse, en faisant ce travail de répétition. Hein. C'est comme les danseurs, comme les sportifs qui font plein de fois, 100 fois, 1000 fois le même geste. Hier soir, j'ai regardé un reportage, un documentaire sur Giroud, Olivier Giroud, et il disait que quand il était petit, chez lui, il avait fait 100 fois, 1000 fois le même geste. Alors, je n'ai pas le mot technique pour dire, mais c'est une sorte de... Il lance le ballon comme ça, avec la jambe bien tendue, une jambe bien tendue. Et c'est grâce à ça, parce que ça s'est imprimé dans son corps après. Et donc, c'est pareil pour vous, qu'il a pu après mettre plein de buts avec ce geste-là, ce geste-là, ce geste-là. Et c'est pareil quand nous, on chante et qu'on répète nos petits intervalles, on développe cette mémoire
du muscle, hein. Donc vous irez voir aussi la vidéo sur la mémoire du muscle. Donc les exercices, c'est en 2. Et en 3, c'est d'être conscient de ce qui se passe au niveau de votre corps. Il y a quelque chose de différent quand je chante « Ah » ou quand je chante « Ah ». Je sens là, quand je fais « Ah », qu'il y a une sorte de petite énergie supérieure. Oui, parce que quand je chante plus aigu, mes cordes vocales sont un tout petit peu plus tirées. C'est comme ça, elles sont plus tirées. Et donc je le sens, mais parce que j'y ai prêté attention. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous servir. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si vous avez du mal, si vous avez envie de développer votre voix, qu'est-ce qu'il vous manque? Est-ce que de temps en temps vous chantez faux? Est-ce que vous vous êtes aperçu que dans telle chanson, sur telle phrase, c'est compliqué? Ou parce que c'est tel intervalle que c'est compliqué? Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Chantez bien. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until